matin encore, nous sommes contents d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Et la Bible déclare que je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Amen. Et donc ce matin, nous allons terminer notre étude. Alléluia. On a commencé un enseignement. Alléluia. Et l'enseignement s'est étendu sur plus d'un mois. Amen. Et nous sommes en train d'aller dans le deuxième mois. Amen. Aujourd'hui, on va terminer cet enseignement qui est très important. Alléluia. Parce que nous avons parlé, bien aimé, de ce qui caractérise les fils de Dieu. Amen. Nous sommes des fils de Dieu. Mais qu'est-ce qui montre que nous sommes des fils de Dieu? Alléluia. Quel est le comportement que nous devons avoir? Parce que c'est très important. Amen. Il ne s'agit pas de dire je suis un enfant de Dieu. Il ne s'agit pas de dire je suis un fils de Dieu. Alléluia. Mais est-ce que tu as l'attitude et est-ce que tu as le comportement des fils de Dieu? Amen. Et nous avons vu, bien aimé, le dimanche passé. Alléluia. Puisque le dimanche passé, je n'étais pas là. Amen. On a vu 3 points. Alléluia. Et le premier point que nous avons vu, c'est que nous avons vu que lorsqu'un enfant de Dieu est visité par le Seigneur, il doit aussi se souvenir de la maison de Dieu. Alléluia. Amen, amen. C'est très important. Ensuite, deuxième point, on a vu aussi que la bénédiction n'éloigne pas l'enfant de Dieu de la maison de Dieu. Alléluia. Parce que nous avons dans notre pensée, et nous croyons que Dieu, c'est seulement lorsqu'on a des problèmes qu'on doit venir vers le Seigneur. Alléluia. On vient vers Dieu quand on a des problèmes, on vient vers Dieu quand on est malade, on vient vers Dieu quand on a un souci. Alléluia. Et lorsque le problème est réglé, qu'est-ce qu'on fait? On s'éloigne de Dieu. Alléluia. Or, un enfant de Dieu ne marche pas avec Dieu par rapport à des problèmes. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est avec Dieu. Parce que bien aimé, il connaît la valeur de Dieu, il connaît l'importance de Dieu. Alléluia. Et ce qui le lie à Dieu, ce n'est pas le problème qu'il a. Amen. C'est pour cela que le Fils, quand il est visité par le Seigneur, quand il est béni par le Seigneur, il ne s'éloigne pas de Dieu. Mais l'aventurier, quand il est béni par le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il s'éloigne de Dieu parce que c'est un aventurier. Il n'est pas venu pour s'attacher à Dieu. Alléluia. Il est venu pour que son problème soit réglé. Et le dernier point que nous avons vu, qui est aussi très important, on a vu que le Fils fait quoi? Le Fils se sanctifie pour avoir une bonne communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il est important d'avoir une bonne communion avec le Seigneur. Parce que tu peux servir Dieu. C'est vrai, tu peux chanter. C'est vrai, on a dansé, on a joué. Mais si tu n'as pas une bonne communion avec Dieu, alléluia, si tu n'as pas une intimité avec le Seigneur, tu n'as pas de relation personnelle avec Dieu, alléluia. C'est-à-dire que tu ne pries pas, tu ne médites pas la parole de Dieu, amen, non? Tu ne t'approches pas de Dieu dans l'adoration. Tu n'as pas de communion avec le Seigneur, alléluia. Alors tu ne peux pas dire que tu es fils de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen. C'est très important, alléluia. Parce que le Fils, bien aimé, il a une intimité avec son Père. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Alléluia. Le Fils a une intimité avec son Père. Le Fils a une intimité. Je prends un exemple. Dans une famille, la relation qui lie le Fils à son Père, c'est différent, bien aimé, d'une relation, par exemple, qui peut lier une personne à son ami. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'avec ton enfant, il y a beaucoup plus de quoi? Il y a beaucoup plus d'intimité. Amen, amen. Donc tu ne peux pas dire que Dieu est ton Père et tu n'as pas d'intimité avec lui. Tu ne peux pas dire que Dieu est ton Père, mais bien aimé, tu n'as pas de relation profonde avec lui. Et ça, c'est un problème. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et donc voilà ce que nous avons vu. C'est un résumé que je suis en train de faire. Alléluia. Et donc aujourd'hui, on va voir les derniers points. Donc, on a vu le 10e point. Alléluia. Donc, il nous reste 2 derniers points. Parce que ce qui caractérise le Fils, c'est 12 comportements. Alléluia. Amen. Donc, nous prenons nos Bibles dans le livre de Ruth. Ruth, le chapitre 3, le verset 3. Ruth, chapitre 3, le verset 3.
Alors, oui, le sous-thème, alléluia, c'est toujours les caractères du Fils. Dans notre, on voit le 11e point. Amen. C'est les caractères du Fils. On a vu le 10e point, c'était le dernier dimanche. Amen. Donc aujourd'hui, on voit le 11e point. Alléluia. Le 11e point. Donc vous notez la référence, je vais vous donner le titre après. Le 11e point, Luc chapitre 3, le verset 3. Et vous notez aussi Luc chapitre 4, le verset 18. On va lire ces deux passages. Luc chapitre 3, le verset 3. Et Luc chapitre 4, le verset 18. Et on va se tenir debout, alléluia. Et je vais faire la lecture. Luc 3, le verset 3. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends en l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui, jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Amen. Amen. Ensuite, Luc chapitre 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. On acclame la parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Alors bien aimé, c'est très important. Alléluia. On avait vu le dimanche surpassé que Naomi va dire à Ruth d'avoir quoi? D'avoir deux comportements. Elle a dit d'abord, lave-toi. Alléluia. Et j'ai dit que lave-toi, ça veut dire que elle devait faire quoi? Elle devait se sanctifier. Alléluia. Elle devait se sanctifier parce que le Fils c'est celui qui se sanctifie. Amen. 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 Et donc, après elle a dit quoi? Oins-toi. Donc c'est oins-toi qu'on va voir. Alléluia. Amen. Alors, j'ai pris le passage de Luc chapitre 4, verset 18. Pourquoi? Parce que dans Luc chapitre 4, verset 18, c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc quand on parle de oindre, on fait allusion à l'onction. Amen. Amen. Et celui qui oint, c'est qui? C'est Dieu. Alléluia. Et à travers le Saint-Esprit. Alléluia. Donc quand elle dit, oins-toi, elle est en train de dire à Ruth que Ruth doit marcher par quoi? Par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ruth doit marcher par l'Esprit de Dieu. Et c'est très important. Alléluia. Parce que quand j'ai donné le passage de Luc 4, verset 18, je veux que vous compreniez une chose très importante. Quand Jésus est venu sur la terre, alléluia, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir les malades, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça dit que Jésus savait pourquoi il était venu sur la terre. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit lui a dit quoi? Le Saint-Esprit lui a remis la feuille de route. Amen, amen. Le Saint-Esprit est venu lui dire qu'est-ce qu'il devait faire. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il était venu sur la terre? Alléluia. Donc celui qui marche par l'Esprit de Dieu, c'est celui-là même qui va faire ce pourquoi il est quoi? Il est venu sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour faire du tourisme. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour faire notre volonté. Alléluia. Amen. Nous sommes venus sur la terre pour faire la volonté de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que, bien aimé, la Bible nous dit que lorsque nous allons retourner auprès de Dieu, il va nous demander des comptes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pourquoi Dieu nous demande des comptes? On demande des comptes à quelqu'un qu'on a envoyé. Amen. Alors si je n'ai pas envoyé Michel, je ne peux pas demander des comptes à Michel. Alléluia. Amen, amen. Amen. Mais si je demande des comptes à Michel, c'est parce que j'ai fait quoi? C'est parce que je l'ai envoyé. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Je sens que tu es trop timide ce matin. Alléluia. Ton amen est trop classé. Alléluia. Amen. Oui, mais c'est le fait
que je te dise que c'est Dieu qui t'a envoyé là, ça te surprend. Ah, tu pensais que tu t'étais envoyé. Alléluia. Amen, amen. Donc, à partir du moment, suivez-moi très bien, à partir du moment où nous sommes envoyés par Dieu, alléluia, alors nous devons marcher par l'Esprit de Dieu pour faire ce que Dieu attend de nous. Nous devons marcher par l'Esprit de Dieu, bien aimé, pour ne pas qu'on sorte du plan de Dieu, pour ne pas qu'on sorte du programme de Dieu, alléluia. Donc le Fils, c'est celui qui se soucie de marcher par l'Esprit de Dieu, pour ne pas que, bien aimé, il fasse des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu pour sa vie. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc Naomi ici dit à Ruth, ouvre-toi. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, tu marches par l'Esprit ou que tu marches selon tes émotions. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Tu marches par l'Esprit de Dieu. Si tu es fils de Dieu, est-ce que tu marches par l'Esprit de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu? Est-ce que, bien aimé, tu laisses le Saint-Esprit te conduire? Parce que c'est très important. Alléluia. C'est très important. Vous savez, la Bible déclare que racheter le temps. Racheter le temps. Alléluia. Très souvent, on n'utilise pas notre temps. Pourquoi? On n'utilise pas notre temps parce qu'on ne se laisse pas conduire par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Celui qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu saura utiliser son temps. Le problème, c'est que tu peux voir quelqu'un qui va te dire non, je n'ai pas le temps de lire la Bible, je n'ai pas le temps de prier. Alléluia. C'est parce qu'en réalité, le temps qu'il doit prendre pour prier, il prend ce temps pour faire des choses inutiles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis pas moi, amen. Amen. Je ne peux pas dire que tu es fatigué plus que moi. Alléluia. Parce qu'il y a dit que Michel, il sait que le vendredi, il était à une veillée de prière. Amen, amen. Amen, amen. 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 Donc, normalement, moi-même, ton amen doit dépasser ma voix. Alléluia. Et c'est là que je suis là. Donc, suis-moi et donne-moi amen. Alléluia. Amen. Donc, je disais que c'est très important de savoir gérer ton temps. Alléluia. Amen. Parce que la marche par l'Esprit te permet de faire ce qui est utile pour toi et ce qui va te faire avancer. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un, bien aimé, dit qu'il n'a pas le temps pour prier, je veux vous dire que nous tous ici, dans la journée, on a fait 4 heures pour chacun. Alléluia. Amen. Ou bien, il y a des gens qui ont plus d'heures que d'autres. Dans la journée, là, chacun a combien d'heures? Fait 24 heures là, c'est pour tout le monde. Dieu n'a pas privilégié certains par rapport à d'autres. En disant que toi, tu as fait 4 heures, toi, en une journée, tu as combien d'heures? Tu as 48 heures. Donc tu peux dire que non, toi, tu as plus d'heures que moi. Nous tous là, on a les mêmes 24 heures. Mais qu'est-ce que tu fais de tes 24 heures? Alléluia. Quand quelqu'un souvent dit que non, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, bon, je pose la question à quelqu'un. Ceux qui trouvent le temps de prier là, ils enlèvent ça où? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est tout simplement une gestion. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. L'une des choses que le diable arrive à faire, c'est de nous occuper à des choses qui ne nous apportent rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Voilà pourquoi la marche par l'Esprit de Dieu là, c'est important. Alléluia. En fait, il t'occupe à des choses qui ne t'apportent rien. Parce que tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va te dire que frère, voilà ce que tu dois faire. Ce temps-là, voilà comment tu vas utiliser. Alléluia. Pour que tu sois efficace dans ta marche chrétienne. Je prends un exemple. Il y a des gens, par exemple, qui peuvent passer du temps, 2 heures de temps dans les commérages. J'espère que ce n'est pas de toi on parle. Non. Mais tu es devenu triste. Tu peux passer 2 heures de temps dans des commérages. 2 heures de temps. Mais quand il faut prier, tu dis tu n'as pas quoi? Tu n'as pas le temps de prier. Mais les 2 heures de temps que tu as passé à faire des commérages, tu prends les prendre pour faire quoi? Tu prends les prendre pour faire quoi? Pour prier. Pour prier. Mais quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va attirer ton attention. Alléluia.
Saint-Esprit va te dire non, fais ceci, fais cela, parce que c'est ce qui t'est utile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le problème, c'est que tu dis que tu es fils de Dieu, mais tu ne te laisses pas conduire par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux te choquer ce matin? Donc, parle-moi de quelqu'un qui dit qu'il est fils de Dieu. Alléluia. Et qui sait qu'il y a un programme dans une église. Quand l'heure du programme arrive, à moins que bien aimé, il est une raison valable. Mais quand l'heure du programme arrive et que ton cœur ne bat même pas, alléluia, il y a un problème. On se pose la question de savoir mais qui te conduit. Parce qu'à un moment donné, c'est le Saint-Esprit qui nous interpelle. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est le Saint-Esprit qui nous interpelle. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui va te dire voilà ce que tu dois faire. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui va t'interpeller. Mais si toi, ça ne te dit rien, qui te conduit? Demande à quelqu'un, tu es conduit par qui? Alléluia. Amen, amen. Tu es conduit par qui? Tu es fils de Dieu. La Bible déclare que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Comment quelqu'un peut dire qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu, mais il n'a pas de vie de prière? À un moment donné, on va se poser la question de savoir quel est l'Esprit qui est en lui. Parce que le Saint-Esprit a prié. Est-ce que je peux te choquer ce matin? Quand tu dis le Saint-Esprit est en toi, mais quand tu pries, tu as sommeil. Pourtant, ça va qui en toi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu dis le Saint-Esprit en toi, mais quand tu programmes de prière, lui, il prend tes prières d'enfant ailleurs. Mais on doit se poser la question de savoir quel est l'Esprit qui est en toi. Ce matin-là, quel est l'Esprit qui est en toi? Mais il ne faut pas dire non, le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit aime prier. Est-ce que c'est pas la vérité? Amen. Le Saint-Esprit aime prier. Le Saint-Esprit aime méditer la parole de Dieu. Le Saint-Esprit aime tout ce qui est de Dieu. Le Saint-Esprit adore. Le Saint-Esprit loue. Et toi, ton Saint-Esprit, c'est quel Saint-Esprit? Et puis, lui n'est pas prié. C'est quel Saint-Esprit? Et puis, il n'est pas lire la parole de Dieu. Quel est le Saint-Esprit qui a regardé télévision plus que prière? Si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, fais ta délivrance. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce que souvent, même quand moi je m'assois, quand je suis assis, et puis je suis là, l'Esprit de Dieu me dit, va faire quoi? Va prier. Ce temps-là, tu peux l'utiliser pour faire telle chose. Alléluia. Amen, amen. Et puis moi, je dis, moi je vais dire, parce qu'il est en toi. Donc c'est en toi, c'est qui te parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tout bien, tu n'entends pas. Donc en fait, ton Saint-Esprit a vraiment en toi le devoir. Alléluia. Qu'est-ce que lui te dit? Et puis il ne te pousse pas dans les choses de Dieu. Amen, amen. Amen. Comment toi tu t'arranges? Et puis le dimanche, le Saint-Esprit en toi, et puis toi tu dors. Quand tu finis, ça veut dire que tu ne viens pas à l'église. Parce que tu dis que tu étais comment? Tu étais fatigué à l'église. Est-ce que tu es à l'aise dans ton corps? Amen, amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est son rôle. Donc si tu ne sens pas ces choses-là, c'est qu'il n'est pas en toi. Alléluia. C'est qu'il n'est pas en toi. Le vendredi passé, je suis allé à Sakota, j'ai fait le culte là-bas le dimanche, j'avais les frères de Sakota. Amen. Et quand je suis monté dans le mini-car, il y avait généralement des mini-cars, il n'y a pas trop de place souvent. Donc je ne prêche pas dans les mini-cars, parce que souvent c'est coincé. Mais ce vendredi, quand je suis monté dans le mini-car, pendant que j'étais là, le Saint-Esprit de Dieu me dit, lève-toi, tu vas prêcher. Alléluia. Donc je voyais que j'étais comment? Je voyais que j'étais un peu coincé. Maintenant, là, comment il y a me dit? Amen. Il me montre la position que je dois prendre. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Lui-même, il me montre, il dit non, il faut te placer comme ça. Si tu te places devant, tu seras à l'aise. Regarde, frère. Quand Dieu veut que tu fasses quelque chose, si tu l'écoutes, il va te montrer comment tu dois faire. Alléluia. Amen. Et donc, j'ai cherché la bonne position. Et puis, il m'a dit, aujourd'hui, là, tu vas aborder ton message là, différemment. Voilà ce que tu vas dire. Voilà comment tu vas commencer. Voilà, voilà. Donc, j'étais en train d'écouter. Et les gens posaient dans le mur. Les gens, c'est normal, dans un cas, souvent, les gens font quoi? Les gens posent, les gens parlent. Amen.
Donc j'étais là. Et puis, dès qu'on a franchi le péage net, il m'a dit c'est le moment, lève-toi. Amen. J'étais dans le car avec ma mère, parce que la voyance, elle était devant, moi j'étais au milieu. Quand je me suis levé et que j'ai commencé à parler, tous ceux qui étaient dans le car ont fait quoi? Eux tous, ils se sont tués. Alléluia. Amen. Avec des gens de connaissance, ils ne sont même pas obligés de m'écouter. Amen. Amen. Comme le Saint-Esprit fait quoi? Il sait à quel moment tu dois faire quoi? Tu dois intervenir. Et donc, eux tous m'ont écouté. J'ai donné le message, alléluia, tous ont écouté attentivement. Amen. Jusqu'à ce que le Fils ait donné le message, jusqu'à ce que je prie vraiment pour les personnes qui étaient dans le cas. Amen. Mais dès que j'ai fini de donner le message, ça c'est après que ma mère, dès que j'ai fini de donner le message, elle dit, ouais, elle était assise, elle a senti un mal terrible, comme une crise d'ulcère. Amen. Comme une crise d'ulcère. Et elle a dit, Seigneur, ton serviteur vient de faire quoi? Il vient de prêcher dans ce cas. Puis, voilà que un mal va me faire quoi? Un mal va me suivre. On dit, ah, mais lui qui vient de prêcher là, voilà que sa mère est en train de faire quoi? Sa mère est en train de souffrir là-bas, alléluia. Elle dit, dès qu'elle a dit ça, le mal a comment? Le mal a fait quoi? Le mal a disparu. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu était content de ce que je venais de faire. Amen. Le problème, c'est que très souvent, on veut que le Seigneur se manifeste, le Seigneur agit dans nos vies. Mais nous, quand on se lève le matin, on ne cherche même pas à savoir qu'est-ce que Dieu attend de toi. Dieu, qu'est-ce qu'il attend de nous? Nous, tout ce qui nous préoccupe là, Dieu faut me donner ça, Dieu faut me donner ça, Dieu faut me donner ça. Mais écoute, frère, tu dois savoir ce que Dieu attend de toi. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de te faire connaître ce que Dieu attend de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça la marche par l'Esprit. Être chrétien, c'est pas faire ce que toi tu veux. Non, moi je suis à l'aise dans ça, moi je ne suis pas à l'aise dans telle chose. Non, c'est pas une question de je suis à l'aise dans ça, non. C'est une question de savoir ce que Dieu veut que tu fasses. Et quand Dieu veut que tu fasses une chose, il ne te demande pas de savoir si tu es à l'aise dans cette chose. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Ruth, elle s'est laissée conduire par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et dans la Bible, quand vous regardez l'histoire de Lot et d'Abraham, et c'est tragique. Lot était le neveu d'Abraham. Alléluia. Abraham était un homme de foi. Abraham était un homme de vision. Alléluia. Abraham est quelqu'un qui marchait par l'Esprit de Dieu. Mais comment tu peux marcher avec quelqu'un? Lui, il marche par l'Esprit de Dieu. Mais l'autre, auprès d'Abraham, n'a rien appris. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Si tu marches avec le Père de la foi, c'est que toi, tu dois être aussi quoi? Tu dois aussi quand même apprendre auprès de lui. Alléluia. Tu marches avec quelqu'un qui est un homme de foi, qui marche par l'Esprit de Dieu. Mais l'autre, il est resté auprès d'Abraham. Mais lui, il marchait par la chair. Alléluia. Il marchait par la chair. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu viens dans la maison de Dieu, laisse la parole de Dieu te bâtir. Si tu ne laisses pas la parole de Dieu te bâtir, tu peux venir à l'église, mais sans être transformé. Est-ce que voilà quelqu'un? Parce que c'est la parole de Dieu qui bâtit. La Bible déclare que l'homme a fini sa vie de façon tragique. L'homme, il a fini sa vie. Et quand vous lisez l'histoire de Lot, alléluia, quand vous lisez l'histoire de Lot, Lot ici n'était pas quelqu'un qui a vécu comme les gens de Sodome. Alléluia. Amen, amen. Mais le problème de Lot ici, c'est qu'il ne marchait pas par l'Esprit de Dieu. Voilà son problème. À la fin de sa vie, il a fait quoi? Il a perdu sa femme. Il a perdu ses biens. Amen, amen. Il s'est retrouvé dans une caverne. Pourquoi? Parce qu'il marchait selon la chair. Il s'est laissé conduire par ses yeux. Alléluia. Amen, amen. Voilà comment Lot a terminé sa vie. Toi, est-ce que tu marches par l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu marches par l'Esprit de Dieu? Ou est-ce que tu marches par les sondiers? Ou est-ce que tu te laisses influencer? Ou est-ce que tu marches par l'Esprit de Dieu? C'est très important.
Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu veux faire quelque chose pour Dieu, il ne faut pas t'écouter de ce que les autres vont dire. Il y a des gens qui n'encouragent jamais les autres. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a des gens qui n'encouragent jamais. Il y a des gens qui vont venir diriger. Non, moi vraiment, quand il est venu diriger là, vraiment les gens vont se moquer de moi. Quand je vais venir diriger, écoute frère, tu ne vas jamais apprendre tant que tu vas regarder au regard des gens. Alléluia. Tu ne vas pas apprendre. En fin de compte, tu vas aller faire dans la maison de Dieu. Il faut venir chanter, j'ai honte. Il faut venir diriger, j'ai honte. Il faut venir faire ça, les gens vont me regarder. Il faut venir faire ça, les gens vont me... Alléluia. Alléluia. Et qui on ne les regarde pas? Qui on ne regarde pas? Est-ce que tu parles à quelqu'un? Toi-même, la dépresse, elle n'est pas en train de te regarder. Donc dis-moi, tu ne les regardes pas? Donc si tu dois aussi être arrêté, ils vont faire quoi? Il faut te regarder aussi. Donc en quoi les gens te regardent là? En quoi est-ce que ça peut te troubler? Alléluia. Parce que de la même manière que tu regardes, c'est pour ça que tu regardes. C'est pour ça que quelqu'un dit, mais pourquoi tu me regardes? Mais en réalité, comment tu as fait pour savoir qu'il te regarde? C'est parce que tu as fait quoi? C'est parce que tu l'as regardé. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Parce que quand quelqu'un te regarde, c'est une autre personne qui a été dit, le gars après il te regarde comme ça. Alléluia. Sinon, si toi tu l'as vu, c'est parce que frère, vous vous êtes regardé. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Et c'est ce qui a fait que Ruth a suivi Naomi. Parce que Naomi n'avait plus lié. Naomi avait tout perdu, alléluia. Elle n'avait plus d'argent, alléluia. Mais Ruth s'est attachée à elle parce que Ruth était conduite par l'Esprit de Dieu. Et les conseils que Naomi a donnés à Ruth ont été des conseils qui ont été d'une valeur précieuse dans la vie de Ruth. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a des conseils qu'on peut te donner là, c'est plus que l'argent. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la vie, tu ne se reçois pas à l'argent. Amen. Mais il y a des conseils qui peuvent sauver ta vie. Des conseils qui peuvent sauver ta vie. L'argent ne peut pas te sauver ta vie. Mais quelqu'un peut te donner un conseil et ça va sauver ta vie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? J'étais à l'église de Sakota et étant là-bas, moi-même, j'ai écouté certaines personnes. Vous avez parlé de l'accident qui a eu lieu. Il y a eu un accident, alléluia. C'est-à-dire qu'un convoi funéraire, ils sont allés dans un autre village pour des funérailles. Au retour, il y avait 17 personnes de Sakota. Amen. Mais le cas, c'est les mini-cars. Le frein a lâché pendant qu'il était en pleine vitesse. Donc le frein a lâché, il ne pouvait plus faire quoi? Il ne pouvait plus contrôler le véhicule. Donc il allait percuter une 504. À 504, il y a eu une personne qui est morte. Dans la 504. Percuté des faits tonneaux, plusieurs tonneaux sortis de route. Avec 17 personnes. 3 frères d'une même famille qui étaient dedans. Ça a été monsieur une brûlait, la maman même c'était quoi? Elle allait perdre ses 3 fils en une même journée. Amen. Mais est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu de mort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'y a pas eu de... C'est-à-dire que quand tu vois le véhicule, parce que les gens ont filmé et ils ont mis ça sur WhatsApp. Quand tu vois le véhicule, et puis on te dit que dans ce véhicule-là, il n'y a pas eu de mort, c'est un miracle de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais bien aimé, avant qu'il y ait cet accident, le pasteur de l'église de Sakota, le Saint-Esprit s'est révélé à lui pour lui dire qu'il y a un esprit de mort. Donc, dit au membre de l'église, ils n'ont qu'à prendre 3 jours de jeûne, ils vont rester dans l'église et ils vont prier. Alléluia. Parmi les personnes qui ont prié, il y a un frère de l'église. Il avait sa femme et son enfant qui étaient dans le car. Il est venu aussi la prier. Mais pendant que eux, ils prenaient ce moment de jeûne, est-ce qu'il savait ce qui allait arriver? Le pasteur n'a pas donné l'argent. Mais le jeûne qu'il a fait prendre là, c'est plus que quoi? C'est plus que l'argent qu'il lui a donné. C'est pour ça que souvent vous êtes dans l'église et qu'on vous donne des conseils. Et c'est pas qu'on ne partage pas l'argent. Vous, c'est les gens qui vous donnent l'argent avec vous écoutez. Vous dites que mais le pasteur me donne quoi? Il ne me donne pas l'argent, c'est quoi? C'est conseil seulement, alléluia. Alléluia.
Alléluia. Mais il y a des conseils qui peuvent sauver ta vie, mon frère. Ils ont accepté, ils ont fait le moment de jeûne. Ils ne savaient pas ce qui allait arriver. Après le moment de jeûne, et c'est là maintenant qu'il y a eu le pouvoir funéraire. Les bien-aimés, quand ils sont sortis de là, amen, eux tous, ils ont reconnu que quoi? Même ceux qui ne sont pas de l'église, ils ont reconnu que c'est le jeûne qui a été fait là qui les a sauvés. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais imagine-toi, si le pasteur n'était pas sensible au Saint-Esprit. Alléluia. C'est 17 personnes qui allaient mourir. 17 personnes qui allaient mourir. Frère, tu ne sais pas ce que le fait d'entendre la voix de Dieu peut changer dans ta vie. Vous ne vous souciez pas d'entendre la voix de Dieu. Vous vous levez souvent le matin pour vous sortir. Non, alléluia. Et l'enfant de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. Si tu es sensible au Saint-Esprit, il y a des choses que le Saint-Esprit va dire aujourd'hui, elle ne sort pas. Alléluia. Parce que lui sait ce qui peut arriver. Mais toi, tu es l'enfant de Dieu. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Et tu n'entends pas la voix de Dieu. Dieu ne te parle pas. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, mais tu t'identifies à Dieu par rapport à quoi? Tu t'identifies à Dieu par rapport à quoi? Comment quelqu'un peut dire je suis étudiant? Il dit qu'il est étudiant. Alléluia. Et il ne remplit pas les conditions qui font de lui un étudiant. Maintenant, tu es étudiant par rapport à quoi? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es étudiant par rapport à quoi? Alléluia. Tu es étudiant par rapport à quoi? C'est très important la marche par l'esprit. Très important. Parce que c'est ce qui fait la différence entre un enfant de Dieu et un païen. Le païen, lui, se lève, il fait ce qu'il a envie de faire, alléluia, amen. Il n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, non, comme ça, non. Mais l'enfant de Dieu, il est conduit par l'Esprit de Dieu. C'est ça l'onction, alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Christ, là, Christ, en hébreu, ça veut dire le oint. Souvent on dit Christ, Christ, on ne sait pas ce que ça veut dire. Christ, ça veut dire que le oint. Alléluia. Celui que Dieu a oint. Donc quand tu es un enfant de Dieu, tu es un quoi? Tu as un oint. Alléluia. Et ce qui fait que tu es un oint, c'est-à-dire que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Seigneur nous bénisse. Donc ça c'était le 11e point. Le 11e point, vous notez, les fils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Les fils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Le 12e et dernier point. Alléluia. Le 12e et dernier point. Amen. Et puis après, on va récapituler. Alléluia. Vous prenez Ruth au chapitre 3, le verset 4 et le verset 11. Pas le verset 4 à 11. Ruth chapitre 3, le verset 4 et le verset 11. C'est-à-dire qu'on va lire Ruth chapitre 3, le verset 4. Et puis ensuite, on va lire le verset 11. Est-ce que ça va? Ça va? Ok, je fais la lecture. Ruth au chapitre 3, le verset 4, je fais la lecture. On nous dit: et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Le verset 11. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Alléluia. Alors, bien aimé, suivez bien, je vais vous expliquer. La Bible déclare que Ruth ici travaillait dans le champ de quelqu'un qu'on appelle Boaz. Boaz était un proche parent de Naomi. Donc Naomi va dire à Ruth, Boaz, c'est quelqu'un de bien. Mais va, et puis découvre le lieu où il est couché. Mais quand tu vas aller te coucher là, couche-toi à ses pieds. Alléluia. Dis à quelqu'un à ses pieds. À ses pieds. Alléluia. Elle a dit les gars se coucher où? Amen. Parce que souvent dans la Bible, il faut bien écouter ce qu'on te dit. C'est coucher à ses pieds et puis s'allonger auprès de lui, là, ça fait deux choses différentes. Est-ce que quelqu'un me suit? On dit pied, couche-toi à ses pieds. Donc quand lui est parti, elle s'est couchée
dit que, écoute, dans la vie, il y a des étapes. Dans la vie, il y a des étapes. Ton programme, toi, tu ne peux pas commencer par les pieds. C'est quelqu'un de juste. Alléluia. Alléluia. Amen. En toute chose, il y a des préludes. En toute chose, il y a un commencement. Amen. Parce que le monsieur, ce n'est pas son mari. Amen. Le monsieur ne l'a pas doté. Alléluia. Amen. Le monsieur là, il n'a rien fait. Il n'a pas posé d'acte. Donc à partir du moment où il n'a pas posé les actes, c'est à ses pieds que tu dois se coucher. Amen. Ah bon, je ne donne pas bien mon père. Amen. Dis à quelqu'un, est-ce que toi tu respectes les étapes? Dans la vie chrétienne, il y a les étapes. C'est ce que vous ne savez pas. Il y a des gens qui sont pressés, ils sautent les pieds. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont pressés. Naomi qui avait la révélation, elle va dire à lui, ne te presse pas. Alléluia. Amen. Ne te presse pas. Parce que la vie chrétienne, il n'y a pas de raccourci dans la vie chrétienne. Amen. Alléluia. Amen. Le problème c'est que vous voulez prendre des raccourcis. Vous voulez prendre des pas. Il y a des gens qui n'aiment pas les procédures. Il y a des gens qui n'aiment pas les étapes. Alléluia. Amen. Dieu même qui est Dieu là, il a créé le monde en combien de jours? En 7 jours. C'est pour dire que dans la vie, il y a des étapes. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un temps où tu as dormi sur Nam. Il y a un temps où tu as dormi sur Matela. Tu ne me donnes pas moi-même. Alléluia. 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 Dans la vie, il y a des étapes. Il y a un temps où tu vas porter les pailles ouya-ouya. Il y a un temps où tu vas porter les pailles de qualité. Mes frères, il faut respecter les étapes. Ne sois pas plus pressé que Dieu. Voilà ce qui vous fatigue. Vous êtes plus pressé que Dieu. Vous voulez les choses rapidement. Alléluia. Peut-être que les slogans du monde, souvent, ça rentre dans vos têtes. Alléluia. C'est ce qui fait que vous n'entendez pas la voix du Saint-Esprit. L'argent en vitesse. Les choses en vitesse. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout est quoi? Tout est pressé, 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 pressé. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un vient te voir le même jour, c'est elle, tu es ma libellule, tu es ma femme, tu es mon amour, tu es mon... Alléluia. Alléluia. Amen. Et puis le même jour, il sera dans le lieu tressé. Est-ce que c'est comme ça? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour aller dans le lieu très saint, on passe d'abord par le parvis. Vous savez que le Seigneur a construit, a dit il faut construire le tabernacle. Alléluia. Quand il a dit il faut construire le tabernacle, pour entrer dans le parvis avec ce porte, il n'y a pas la mise. C'est-à-dire que quand tu vas aller dans le lieu très saint, tu vas d'abord où? Dans le parvis. Dis à quelqu'un parvis. Parvis. Dis à quelqu'un parvis. Parvis. Je te donne la révélation des parvis. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu rencontres quelqu'un, quand tu croises quelqu'un, alléluia, le parvis, il va demander ton nom. Tu t'appelles comment? Alléluia. 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 Là, vous faites quoi? Vous faites quoi? Connaissance. C'est ça qui est le parvis. Ça ne va pas plus loin. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ça ne va pas plus loin. Amen, amen. Ça, c'est le parvis. Alléluia. Amen. Maintenant, après le parvis, on va où? On va dans le lieu saint. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Le lieu saint, ça veut dire qu'on va à un autre niveau. Là, maintenant, c'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire de tes parents. Alléluia. Amen. Amen, amen. Tu vas rencontrer tes parents. Tu fais encore de plus en connaissance. Amen, amen. Il va se présenter. Pourquoi? Parce qu'il veut aboutir à quelque chose. Alléluia. Et dans le lieu c'est, amen, on va parler de quoi? On va parler de la dor, de tout et tout et tout. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. Après cette étape, maintenant, on va où? On va dans le lieu très saint. Par exemple, là-bas, tu as rempli quoi? Pour remplir là-bas, c'est que tu as rempli toutes les conditions qui font de toi un souverain sacrificateur qui peut te permettre d'entrer dans le lieu très saint. Alléluia. Amen. Et quand c'est comme ça, on te prend aussi. Alléluia. Amen. En toute chose, il y a des étapes. Il y a des étapes. Donc, quand Ruth est allé se coucher à ses pieds, quand ce homme s'est levé,
Et il a vu qu'elle était couchée à ses pieds, alléluia. Il a été impressionné, alléluia. Il dit, toi, tu es vraiment une femme de quoi? Tu es vraiment une femme vertueuse. Tu es vraiment une femme vertueuse. Parce que tu t'es couché à mes pieds, alléluia. Pourquoi? Parce que tu sais que quoi? Il y a des étapes. Dans la vie, il y a des étapes. Quand toi, tu ne veux pas commencer par le premier niveau et tu veux prendre des raccourcis, tu auras toujours des problèmes. Et c'est ce qui nous fatigue, alléluia. Parce qu'on ne veut pas suivre les étapes. Amen, amen. Amen, amen. Les fils suivent les étapes. Alléluia. Les fils suivent les étapes. Les gens qui ne pas suivre les étapes, ce ne sont pas les enfants de Dieu. Les gens qui ont pris des raccourcis, les gens bien aimés, qui sont pressés. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Va au rythme de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Va au rythme de Dieu. Amen. Ça va faire que tu seras quelqu'un de quoi? De sérieux. Donc lui là, elle a suivi les procédures que Naomi lui a demandé de suivre. Est-ce que toi, tu suis les étapes? Alléluia. Quelqu'un qui vient vers toi, femme, s'il ne veut pas suivre les étapes, c'est que ce n'est pas un souverain sacrificateur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la Bible, on nous parle de l'histoire de Géasi. Géasi était auprès d'Élisée. Élisée avait la double onction qui était sur la vie de qui? Élie. Alléluia. Donc Géasi, lui, il doit avoir quoi? Quadruple onction. Mais pourquoi ça se va passer dans sa vie? Parce qu'il était pressé. Quand Naaman est venu avec tous ses pieds, il a voulu donner à Élisée. Élisée lui a dit non, je ne le prends pas. Amen. Et quand Naaman est parti, Géasi va passer derrière Naaman. Wanda lui dit non. Dès que tu es parti, mon maître dit, il a reçu les autres. L'argent que tu peux lui donner, il faut lui donner. Voilà comment il a sacrifié son ministère. Quand il est arrivé auprès d'Élisée, Élisée lui a dit, tu es quitté où? Est-ce que le temps est venu de prendre l'argent? Alléluia. Voilà la question qu'il lui a posée. Dieu n'a pas de problème avec l'argent, mais il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour tout. Et quand tu ne suis pas le temps, quand tu n'entends pas le temps de Dieu, tu vas faire naufrage dans ta marche chrétienne. Ne définis pas ta vie par rapport à quelqu'un. Le problème, c'est que vous, là, vous voulez définir votre vie en faisant des comparaisons. Alléluia. Lui, il a eu ça. Moi, je n'ai pas ça. C'est que je suis en retard. Est-ce que toi, ta vie là est définie par rapport à ton voisin, à ta voisine? Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu a un plan pour chacun. Voilà comment aujourd'hui les phénomènes de broutage et autres là est rentré dans la jeunesse. Parce que les gens sont quoi? Les gens sont pressés, les gens sont vieux. Tu as vu quelqu'un a eu ça, moi aussi je dois avoir ça. Tu as vu quelqu'un a eu ça, moi aussi je dois avoir ça. Mais maintenant, comme ce n'est pas le temps de Dieu pour toi, tu es obligé de passer par des malversations pour avoir. Or, ce que tu reçois et qui ne vient pas de Dieu finit par te détruire. Est-ce que pas la question? Quand tu reçois quelque chose et que ça ne vient pas de Dieu, cette chose-là, ça va te détruire. Ça ne va pas t'apporter le bonheur. Donc sois patient. Et c'est ce que lui t'a fait. Elle n'est pas allée se jeter sur l'oise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu es aussi un fils de ce ministère, alléluia, tu es aussi un fils de Dieu, il faut suivre les étapes et les poursuites. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, après toutes ces choses, alléluia, avec vous notez le dernier point, amen. Vous mettez, les fils ne brûlent pas les étapes, ils sont patients. Donc, frères et sœurs, c'est les 12 quoi? Les 12 comportements qui caractérisent les fils de Dieu. 12 comportements. Si tu ne les as pas, les fils ne brûlent pas les étapes, car ils sont patients. Amen, amen. Les fils ne brûlent pas les étapes, car ils sont patients. Alléluia.
Demande à quelqu'un, est-ce que tu es patient? Amen. Sois quelqu'un de patient. Amen. Alors, conclusion. Ruth au chapitre 4, verset 13 à 15. Et nous allons conclure. Alléluia. Ruth au chapitre 4, verset 13 à 15. Ruth au chapitre 4, verset 13 à 15. On dit, Boaz prit Ruth, qui devait sa femme. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi Boaz a fait de Ruth sa femme? Pourquoi? Parce qu'il a vu que quoi? Parce qu'il a vu qu'elle était une femme vertueuse. C'est son comportement. Alléluia. Et le comportement est très important. Alléluia. Amen. Son comportement lui a ouvert les portes du mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Et on dit qu'il devait sa femme, qu'il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Alléluia. Donc là maintenant il avait rempli quoi? Il avait rempli maintenant les conditions. Et on dit les femmes disent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Verset 15. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Alléluia. Alléluia. On dit Ruth vaut mieux pour elle que quoi? 7 fils. Donc ils sont en train de dire à Naomi que même si tu avais eu 7 fils, il n'allait pas égaler Ruth. Alléluia. Pourquoi? C'est à cause du comportement. Amen. Bien aimé, est-ce que tu veux être un fils de Dieu ou un aventurier? Aujourd'hui là, tu as le comportement d'un aventurier. Tu sais qui est aventurier et tu sais qui est fils. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc, quand nous allons citer les 12 comportements, amen, et on va prier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien. Alors, le Fils de Dieu, qu'est-ce qui le caractérise? Amen. Ouvrez vos cahiers. Alléluia. Ouvrez vos cahiers. Amen. Oui. Oui. Oui, le Fils de Dieu est courageux, mais il veut que ce soit en ordre. 1. Le Fils cherche à être utile dans la maison de Dieu. Alléluia. La première question que tu dois te poser, est-ce que je suis utile dans la maison de Dieu? Alléluia. Est-ce que je suis utile dans la maison de Dieu? Amen. Donc on va prier le Seigneur. On va prier. Tu vas demander à Dieu de faire de toi quelqu'un d'utile dans sa maison. De faire de toi quelqu'un d'utile. Bien aimé, que tu ne sois pas dans la maison de Dieu sans avoir d'utilité. Que tu ne sois pas dans la maison de Dieu et tu n'as pas d'utilité. Tu es un vase de terre, tu es un vase en bois. Élève la voix et prie. Dis au Saint-Esprit, fais de moi quelqu'un d'utile. Parce que tu veux être un fils. Parle à Dieu, bien aimé. Dis Saint-Esprit, fais de moi quelqu'un d'utile. Fais de moi quelqu'un d'utile. Deuxièmement, les fils voient le besoin et prennent l'initiative dans la maison de Dieu. Bien aimé, sois quelqu'un qui prend des initiatives. C'est important pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dis Saint-Esprit, aide-moi à prendre des initiatives dans ta maison. Je ne dois pas attendre qu'on me dise de faire ça, de faire ça. Moi-même, je dois prendre des initiatives. Élève la voix, bien aimé, et prie. Demande à Dieu
de t'aider à prendre des initiatives. C'est important, bien aimé. C'est ça le Fils. Le Fils n'attend pas qu'on lui dise de faire telle chose. Il prend des initiatives. Troisièmement, les fils ont le sens du respect. Tu vas prier, bien aimé, peut-être quelqu'un de respectueux. Quelqu'un qui respecte dans l'église. Quelqu'un qui respecte en dehors de l'église. Élève la voix et prie. Quatrièmement, les fils sont courageux. Oui, bien aimé, parce que la vie chrétienne, c'est le courage. C'est le sacrifice. C'est très important. Prie pour être quelqu'un de courageux. Quelqu'un qui est prêt à faire des sacrifices dans la maison de Dieu. Quelqu'un qui ne va pas renoncer parce qu'il y a un obstacle, parce qu'il y a une opposition. Cinquièmement, les fils sont obéissants. Prie pour être quelqu'un d'obéissant. Obéissant à la parole de Dieu. Obéissant à la voix de Dieu. Obéissant au Saint-Esprit. Oui, bien aimé, prie. Ok. Les fils sont humbles. Prie pour que tu sois quelqu'un d'humble. Bien aimé, l'humilité précède la gloire. Prie pour que l'humilité te caractérise. Prie pour que l'humilité te caractérise. Les fils d'un bon témoignage, bien aimé. Prie pour avoir un bon témoignage. Un bon témoignage dans la maison de Dieu. Un bon témoignage en dehors de la maison de Dieu. Élève la voix et prie, bien aimé. Huitièmement, les fils se souviennent de la maison de Dieu quand le Seigneur les visite. Bien aimé, sois quelqu'un de reconnaissant. Quand Dieu te visite, sois reconnaissant, bien aimé. Souviens-toi de sa maison et souviens-toi de son œuvre. Neuvièmement, le travail ne va pas les fils de la maison de Dieu. Bien aimé, les bénédictions doivent te rapprocher de Dieu et non t'éloigner de Dieu. Sois quelqu'un qui, lorsqu'il est béni, ne va pas s'éloigner de Dieu, mais bien au contraire, il va se rapprocher de Dieu. 10. Les fils se sanctifient pour avoir une bonne communion avec Dieu. Bien aimé, sanctifie-toi, tiens-toi à l'état du péché. Demande au Saint-Esprit de t'aider et aie une bonne communion avec Dieu. Une bonne communion avec Dieu. Une bonne communion avec Dieu. C'est important, bien aimé. Sinon, quelqu'un te dira, je ne t'ai jamais connu. Anciennement, les fils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Prie pour que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Et en fait, douzièmement, les fils ne brûlent pas les étapes, ils sont patients. Prie pour être quelqu'un de patient. Prie pour être quelqu'un bien-aimé qui ne brûle pas les étapes. Seigneur, je te remercie, je te bénis pour ce thème que tu as mis dans mon cœur et que j'ai traité sur plus d'un mois avec des enfants de Dieu. Le Seigneur de notre esprit, sur les tables de leur cœur. Merci de faire en sorte que ce message nous transforme. Ce message, Seigneur, parle de nous des fils de Dieu. Pas par le nom, mais par le caractère. Merci mon Dieu, merci mon roi. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Alors bien aimé, nous devons procéder à une consécration.